La communauté intermunicipale du Have a été créée en 2009 et représente 8 communes réparties sur 3 bassins hydrographiques, les fleuves Have, Cavod et Tâmega. Le territoire est marqué par une grande diversité de paysages, maquis majestueux, Cabreira, Alvão et Faf, et plaines alluviales avec leurs terres fertiles, leur climat doux et des cours d'eau en abondance propices à la fixation humaine dans la région. Grâce à sa fertilité et à ses défenses naturelles, le territoire abrite une des plus grandes concentrations de fortifications pré-romaines de la péninsule ibérique. Berceau de la nation et lieu de naissance de la nationalité et de l'identité portugaise, le territoire est caractérisé par un passé plein de richesses et par un présent créatif, dynamique et entreprenant. La frontière nord du territoire est formée par le fleuve Cavado qui divise la Serra de Cabreira de Serra de Jerez. Elle comprend plusieurs destinations touristiques majeures telles que le barrage de Caniçada, décor abritant plusieurs activités nautiques, et en aval le château de Lanhoso, érigé sur le plus grand monolithe granitique de la péninsule ibérique. La Serra de Cabreira englobe les communes de Vieira do Minho et Cabeceiras de Basto. Ces paysages à couper le souffle sont constitués de ponts médiévaux, de moulins d'eau, de sanctuaires et de villages de montagne, de faune et flore extraordinaires. Le maquis est l'endroit idéal pour organiser des randonnées et propose une grande variété d'activités sportives, y compris des descentes en VTT. Les moines bénédictins ont choisi les coteaux de Serra da Cabreira pour édifier un des monastères les plus élégants du Portugal, le monastère de São Miguel de Refojos de Basto, véritable joyau du baroque. La serra, le maquis, abrite des traditions fortes, telles que le bâton portugais, les fêtes populaires et religieuses, et également des infrastructures modernes telles que le centre hippique de Cabeceiras de Basto. La partie sud-est du territoire de la communauté est traversée par la rivière Tâmega, dans les communes de Cabeceiras de Basto et Mondim de Basto, qui traverse des sites magnifiques comme le circuit de pêche sportive de Cavês, la voie cyclable qui rejoint le musée de Terras de Basto à Arco de Baúlho, les villages pittoresques comme Atei. La rivière contourne la ville de Mondim de Basto au pied du mont Farinha. Chaque été, des cyclistes montent jusqu'au sanctuaire de Nossa Senhora da Graça, au sommet du mont Farinha, étape grandiose du Tour du Portugal. Le principal point de repère du parc naturel d'Alvão, dans la commune de Mondim de Basto, est Fisgas de Irmelo, une grande chute d'eau sur 250 mètres, une des plus grandes d'Europe, qui déchire un paysage magnifique. En volant jusqu'au centre du territoire sur les hauteurs de la Serra de Faf, nous retrouvons la source d'une autre rivière importante, Vizela, dont le nom vient du latin avicella, ou petit oiseau. La rivière prend sa source dans la zone d'Alto de Murgaír, à 893 mètres d'altitude. Toutes les années, des milliers d'amateurs d'automobilisme parcourent le maquis de Faf pour assister aux parcours les plus charismatiques du pays, la Meirinha et la Goa. C'est ici que depuis 2012, le WRC Faf Rally Sprint s'est déroulé. La rivière Vizela descend du Alto de Murgaír
jusqu'au village touristique de Pontido. Par la suite, nous poursuivons notre route jusqu'au barrage de Queimadela, qui propose de nombreuses activités de loisirs. Poursuivant son parcours, la rivière Vizela passe à côté de la ville de Faf, un lieu important de création de richesses et culture, dont l'architecture est profondément marquée par des places et demeures construites par les émigrés rentrés du Brésil au XIXe siècle. Le musée de l'automobilisme, le musée de la presse et le musée des communautés et des migrations attirent toutes les années de nombreux touristes à Faf. Ensuite, la rivière poursuit son parcours jusqu'à la commune de Vizela, qui abrite un ensemble de sources connues depuis l'Antiquité. Vizela tient un des plus beaux parcs thermaux du Portugal, à présent récupéré et modernisé sans perdre son élégance et son charme d'autrefois. Vizela fut la première ville du nord du Portugal classée Citaslow et propose des infrastructures modernes et une qualité de vie élevée à tous les habitants et visiteurs. La rivière Vizela, comme son nom le suggère, fait partie du bassin hydrographique de la rivière Ave, qui donne son nom à cette communauté intermunicipale. Selon la légende, cette rivière est associée à une jeune bergère qui gardait ses chèvres et qui a rêvé de se transformer en oiseau, Ave, pour rejoindre son bien-aimé au bord de la mer. La rivière Ave prend sa source près du village d'Agra, à Vieira do Minho, passe sous le pont médiéval d'Agra, puis par la ville de Roças avec son musée de la moto. Par la suite, jusqu'au lagon d'Hermal. Ce lagon a été nommé finaliste des 7 merveilleuses plages du Portugal et permet la pratique de plusieurs sports aquatiques. Il propose un équipement unique dans le pays, le téléski. En descendant la rivière Ave, nous arrivons dans la zone sud de la commune de Povo de Lanhoso et des arrondissements de Travassos et Sobradelo de Goma, qui abritent plusieurs ateliers d'orfèvrerie et le musée de l'or. De nombreuses personnes estiment que Povo de Lanhoso est le véritable berceau de l'art du filigrane au Portugal, une tradition venant de la Méditerranée orientale qui produit des pièces d'une grande élégance et finesse. La rivière Ave suit son cours jusqu'au barrage des Andorinhas, en passant par le sanctuaire de Notre-Dame de Porto d'Ave et la demeure Vila Beatriz, avant de faire son entrée dans la commune de Guimarães. Cette ville, première capitale du royaume, a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2001. Son centre historique rassemble de magnifiques bâtisses médiévales et le tracé de ses ruelles étroites préserve l'aura de la ville médiévale. Au cours des dernières années, la ville est devenue un grand pôle de tourisme dont les sites d'élection comprennent le château, le palais des ducs de Bragança, la Praça do Toural, la Praça de Oliveira, la Praça de Santiago et le Monte da Penha. La ville est également dotée de nombreuses infrastructures comme le centre culturel Vila Flor et la plateforme des arts. Capitale européenne de la culture en 2012 et ville européenne du sport en 2013, Guimarães est un grand centre d'activités culturelles et sportives du nord du Portugal. En suivant le cours de la rivière Ave, nous arrivons dans la commune de Vila Nova de Famalicão, dont les champs sont enviés depuis l'Antiquité en raison de leur fertilité et de leur excellente localisation. La commune abrite des bâtiments médiévaux majeurs, dont le monastère de Santa Maria de Landim, qui accueille des événements culturels toute l'année. La commune est l'un des berceaux de la révolution industrielle au Portugal, étant toujours un centre d'entrepreneuriat par excellence, avec ses musées spécialisés dans l'industrie textile, ferroviaire
littéraire et artistique. Dans le cadre de son dynamisme économique, la commune joue un rôle fondamental en termes culturels. Elle a reçu d'importants écrivains du XIXe siècle, comme Camilo Castelo Branco, et promeut actuellement la créativité grâce à certaines infrastructures, telles que la Maison des Arts. Le nouveau parc de Devesa, inauguré en 2012, est l'un des plus grands et plus beaux parcs urbains du Portugal. Il est doté d'espaces verts de loisirs, de potagers communautaires et d'équipements culturels et de services. Dans l'ensemble, la communauté intermunicipale comprend 8 municipalités qui savent voler en hauteur. Depuis le sommet des montagnes jusqu'aux plaines fertiles de leur vallée. C'est ici qu'est né le Portugal, origine et destination d'artistes, scientifiques et entrepreneurs, et c'est par ici que passe une grande partie des destins de son existence en tant que pays.